En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air. Sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, seul bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas mon là, dalica clairé, la mer toujours blé, soleil café. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bonsoir. Nous avons aujourd'hui le plaisir, la joie, que dis-je, l'honneur d'avoir la visite de Barbara Jean-Élie dans Parlons Martinique. Alors, Barbara, c'est une... puis déjà le nom, c'est une icône chez nous. Et puis voilà, c'est le chevalier de la Légion d'honneur depuis... Oui, depuis un an. Oui, tu n'as pas fait beaucoup de bruit sur cette chevalerie. Non, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de journalistes ici qui soient chevaliers de la Légion d'honneur. Si, il y en a quelques-uns. Je crois que pendant lors de cette promotion, ou à l'occasion de cette promotion, Liliane Francil aussi a été décorée. Non, je dis d'ici. D'ici, oui, Martinique. Je sais pas. J'ai pas fait de recherche approfondie. Non. Depuis la présence de M. Luret, la Guadeloupe a tout un tas de choses. Moi, je rentre pas dans ce débat. Non, mais voilà, mais j'ai été décorée par Victorien Lurel, précisément. Ah, il a pensé que tu étais guadeloupéenne. Mais pas du tout, je crois pas. Il ne faut pas rentrer dans ces débats-là. Nous ne rentrons pas dans ces débats. D'arrière-garde. D'arrière-garde, oui. N'empêche que la course du Rhum qui avait commencé en Martinique, maintenant, ça va changer de nom depuis ce matin, ça change de nom, ça s'appelle la course du Rhum Guadeloupe. Ah. Voilà. Bon. Mais tu n'es pas là pour ça. Tu es venu pour nous visiter, pour nous présenter Sina sur son nuage. Alors, Sina sur son nuage, ouais. C'est le tout nouveau livre que tu as fait et nous allons te faire découvrir un tournage que nous avons découvert comme ça au hasard d'Internet. En bas en fila ou m'en planté grillon mon moins bas moins comment moins qui était bon moins en cadeau passe Noël c'est l'amour Josia c'est batou ti mon maille fila ou à poter en bas en fila ou moins planté grillon mon moins bas moins comment chanter mi chauveillère, nous chanter minuit chrétien, nous crier Joseph mon cher fidèle, louons la bonne. C'est envie là. Alors. Donc ça c'est Noël c'est dans mou, c'est le clip en fait de la chanson un peu phare qui porte un peu, qui fait la promotion de livre CD. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? D'un seul coup, on te connaissait journaliste, oui. On te connaissait romancière, oui. Et puis là, tu nous sors un livre pour enfants. Un livre pour enfants entièrement créole, quoi. Oui, avec un CD. Voilà, avec un CD. En fait, les histoires sont... Donc, il y a 7 histoires, pour être très prosaïque. Sina sur son nuage. Donc, c'est un livre avec 7 histoires dessinées, illustrées par Jack Exili et Katie Isaac. Et un CD avec les histoires racontées, contées par Jean-Michel Martial, avec une mise en musique des illustrations sonores d'Alain Surena, et un disque avec 7 chansons qui sont inspirées effectivement de l'environnement, qui est très caribéen, très antillais. Les histoires sont en français, les chansons sont généralement en créole. Mais c'est vrai qu'on est dans l'environnement caribéen, avec le cyclone, avec le volcan, avec D'ailleurs, le livre est bilingue, je crois. Les chansons, en fait, toutes les chansons qui étaient en créole, je les ai traduites en français. La volonté, c'est vraiment de parler à tout le monde, à des enfants caribéens, antillais, mais aussi aux enfants du reste du monde. Tu vois, que les petits Français ou les parents qui ne parleraient que français puissent avoir accès aux chansons, parce que je pense qu'il y a un intérêt. Et puis la prochaine étape pour moi, si tu veux, quand j'aurai un peu de temps, c'est de mettre le livre CD sur Internet avec une traduction de tous les textes en anglais. Parce que, comme ça parle de la Caraïbe, je pense qu'il y a un intérêt à ce que, si tu veux, ces histoires soient accessibles aussi aux parents et aux enfants qui seraient anglophones. Ah ben alors, la troisième étape, ce sera en espagnol. Mais oui, en espagnol, en anglais, en portugais, etc. Ouais. Je veux dire, moi, ma démarche, tu sais que je travaille à Trasport.
Trace depuis 10 ans, on a créé cette chaîne, on est vraiment ouvert sur le monde. Et je pense que cette pratique-là un peu déteint sur moi, quoi. Tu vois, quand je pense à quelque chose, je suis moins inspirée par ce qui se passe dans mon île. Je vis en France depuis 15 ans, mais je reviens ici régulièrement. Donc je suis, comme je dis, mon identité se définit comme une identité martiniquaise, antillaise, caribéenne. Mais moi, j'ai envie d'intéresser le monde entier, quoi. Si tu veux, j'ai du mal à penser aujourd'hui, et depuis longtemps, si tu veux, vraiment, juste pour le public qui serait que le public martiniquais, je suis d'abord attirée par ce public-là. Quand je viens présenter quelque chose, je viens d'abord de façon un peu spécifique, privilégiée, parler aux Martiniquais, parce que je suis Martiniquais, même si je vis en France, mais je suis encore tout à fait et complètement... Pourquoi ce même si? Tu es martiniquaise. Oui, non, mais quand tu viens, voilà, ici et là, voilà. Mais bon, parfois tu peux être, si tu veux, interrogé sur ça, quoi. Mais comment tu fais, etc. Voilà, tu peux. Non, mais ça arrive. Si tu veux, moi, je me suis entendu dire il y a quelques années, hein, et ça m'a fait sursauter. Ah ouais, mais les autres cas vivant en France actuellement, ils ne pas comprendre rien en Martinique là. Par des Martiniquais, hein. Je ne vais pas dire qui d'ailleurs. Ça m'avait choqué. Tu vois, non. Il y a des attardés partout. Oui, certes. Mais voilà. Donc, mais si tu veux, ma démarche, et je dis ça avec le sourire en disant, moi, je veux intéresser les gens du monde entier. Tu vois. Là, j'ai un ami, en fait, un ami londonien qui est d'origine jamaïcaine, qui me dit, oui, mais il faut que tu mettes ça sur Internet, etc. J'attends d'ailleurs qu'il me donne tous les tuyaux, mais je veux le mettre après l'avoir traduit en anglais. Après, il faut avoir du temps, ça prend du temps. Alors, raconte-moi, mais dis-moi un petit peu la genèse de Sina sur son nuage. Parce que. Alors, et puis, attends, je voulais juste revenir un petit peu sur quelque chose. Je me dis, je suis journaliste, je travaille à la télé, etc. J'ai fait un roman. Je suis journaliste. C'est-à-dire, mais je suis quelqu'un de l'écrit. Je pense que ça me définit aussi. C'est-à-dire que, comme je dis, aujourd'hui, je travaille à la télé, à Trasport. Avant, je faisais pas de sport. Maintenant, je parle de sport. Avant, je parlais de la musique, Trace Urbaine. Je viens d'une télévision généraliste, je travaillais à la TV. Mais la base de tout ça, que tu sois en radio, que tu sois à l'écrit, que tu écrives dans le journal, que tu sois en télévision, c'est l'écrit. Et l'écrit, c'est quelque chose qui me passionne. Lire, écrire, si tu veux, depuis quelques années, c'est vrai que j'ai pu développer ces projets personnels, à la fois donc, avec ce roman, mais j'avais déjà écrit un texte qui n'a jamais été publié, et puis développer ça donc, sur le terrain de l'imaginaire, de la création, si tu veux, et ce que j'ai découvert avec l'écriture romanesque ou bien dans ce type d'écriture bon, pour les enfants, c'est que c'est un domaine, c'est un endroit de liberté absolue, que je n'ai jamais vécu en radio, presse écrite ou en télévision. Écrire des romans, écrire des histoires pour les enfants, c'est un espace de liberté, mais incroyable. Aucune contrainte. Aucune contrainte. Mais enfin, il y a des contraintes. Si, mais si tu veux, après, à la portée de oui, à la portée. Et puis écrire pour les enfants, c'est particulier. Mais cet univers-là, l'univers de l'écriture romanesque et puis l'écriture pour les enfants, si tu veux, je m'épanouis dans cet espace-là. Si tu veux, après, bon, je le conçois comme un travail parce que après, je veux pas présenter n'importe quoi. Donc, je suis obligée de faire attention, je suis obligée si tu veux, de me corriger, de me faire corriger, je suis obligée d'avoir du recul, de la distance par rapport à ma création, par rapport à ce que j'ai. Et puis, j'ai l'angoisse d'être bien reçue aussi par le public parce que tu écris quelque chose avec ton cœur, tes idées, tes mots. Après, comment les gens le perçoivent, tu vois. Bon, après, ce projet-là était dans une optique un petit peu peut-être différente de celle que j'avais quand j'ai écrit le roman, La Vierge au dictateur, en 2010. Là, je pense que ça peut être un support pédagogique éducatif, quoi, tu vois, pour intéresser les enfants à un environnement caribéen dans lequel ils baignent, mais qu'ils ne connaissent pas forcément bien. Et puis, tu vois, essayer de susciter chez eux des interrogations. Tu vois, pendant que je serai aux Antilles, et notamment en Martinique, je vais faire des lectures dans les écoles. Tu vois, avec des enfants de CP notamment. J'en ai fait une à l'école de ma fille en France. D'ailleurs, c'est ta fille qu'on voit sur le clip. Hein. Tout à fait, Sina. Ouais. Sina qui a donné d'ailleurs son nom au livre. Alors, pourquoi Sina? J'avais pas envie d'appeler le livre Martine. Ça a été fait. Et puis Sina, voilà. Alors, excuse-moi de t'interrompre. Je t'en prie. Raconte-moi un petit peu la genèse. Ah oui, la genèse, on parlait de la genèse. La genèse, en fait, c'est... donc, il y a eu un premier texte qui s'appelait Sina sur son nuage. Au tout début, c'était Sina et les nuages. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille, donc cette petite fille qui a de grands yeux, qui est curieuse, qui habite vraisemblablement en Martinique, mais ça peut être aussi une autre île de la Caraïbe, avec donc le colibri, le sucrier phage jaune, le vent, le tonnerre, etc. Et qui a envie de voyager, qui veut découvrir le monde, et qui dit à sa maman un jour, je veux découvrir le monde. Et qui part. Donc il y avait ce premier texte. Et puis, tu sais, pour avoir essayé avec La Vierge du dictateur de trouver un éditeur, c'est long. Trouver un éditeur, faire éditer un livre, c'est extrêmement long, extrêmement ingrat. J'avais demandé à Jacques Eltivy de le dessiner, donc il avait dessiné. Puis je me suis dit, bon,
tu vois, au dernier salon du livre à Paris, on est allé rencontrer des éditeurs, bon, c'était pas le lieu. Je me suis dit, bon, je vais chercher un éditeur pour éditer une histoire, tu vois, de quelques pages, peut-être de 20 pages à l'arrivée. Pourquoi pas aller plus loin? Parce que mon expérience de maman, en fait, j'ai ma petite fille qui a 6 ans, je lui lis des histoires. Tous les soirs, depuis qu'elle est née, je lui lis des histoires, je chante des chansons. Il y a de très beaux livres qui existent, mais des livres CD avec des histoires inédites et des chansons inédites sur la Caraïbe, sur la Martinique, ça n'existe pas. Et fait totalement par des Caribéens d'ailleurs. Ou pas, oui. Voilà. Mais tu vois, moi, je parle très souvent d'un livre qui est magnifique aux éditions Didier Jeunesse, qui a sorti d'ailleurs l'année dernière une compilation de chansons de Noël avec des dessins pris, notamment. Ils avaient sorti il y a quelques années un très beau livre que j'ai beaucoup utilisé avec ma petite fille qui s'appelle À l'ombre du flamboyant, avec des chansons d'Haïti, des chansons de la Réunion, des chansons de Martinique, des chansons de Guadeloupe, avec des choses comme ça fait Etis oiseau côté wapale, mapale, des choses d'Haïti, des choses de la Réunion, de très beaux textes, des chansons en fait, ce ne sont pas des histoires, mais ce ne sont pas des chansons inédites. Tu vois, il y a des compilations, donc des choses qui sont mises à la disposition du public pour que le plus grand nombre sache que ça existe. Mais là, en fait, l'intérêt ou disons la nouveauté, en tout cas, de cette proposition, c'est que tous les textes, toutes les chansons et tous les textes sont inédits. Inédits. Voilà. Composés. Alors, donne-moi un petit peu. Alors, j'ai écrit tous les textes, que ça soit les contes. Tu vois, Sina sur son nuage, Sina et le cyclone, Sina et Momo le monstre de la montagne, Quand la terre est fâchée, Zéclair et Titiri, Zéphirin, le cochon et Noël, ou Tali et le diable rouge. Zéphirin, le cochon et Noël. Le cochon et Noël. Il y a un maire de Martinique qui ne sera pas content. Hein. Mais non, mais c'est gentil, c'est gentil. Ah bon, d'accord. Voilà, c'est gentil. Et j'ai aussi écrit les chansons. Donc, l'idée, c'était d'avoir... Parce que, si tu veux, après, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, qui était que tout tournait autour de l'environnement, de l'univers, de la Caraïbe, mais tu vois, les éléments naturels, les catastrophes naturelles, le volcan, l'éruption, le tremblement de terre, dans un environnement que je connais. Si tu veux, le cyclone, je me dis, c'est dur de dire ça, mais quand j'étais enfant, le cyclone m'impressionnait, mais j'aimais le cyclone. Tu vois, cette attente, cette mer d'huile avant l'arrivée. Et si tu veux, je trouve que moi, c'est quelque chose qui me fait délirer, qui me transporte dans un monde, enfin, qui aiguise mon imagination. Et alors, les histoires ont inspiré les chansons. Je me suis dit, tiens, il y a un concept là, si tu veux, parce que j'ai voulu faire quelque chose d'unitaire. Tu as une proposition qui soit compréhensible et qui ne perde jamais le but du jeu, c'était d'intéresser les enfants, de parler aux enfants donc de cet environnement-là. Donc, toutes les histoires ont inspiré des chansons. J'ai écrit aussi des chansons. Et alors, Alain Surena que j'ai rencontré, parce que le hasard fait vraiment bien les choses. Première rencontre qui était extraordinaire, celle que j'ai eue avec Jack Exili. Je dis, bon, j'ai écrit ce texte, tu peux le dessiner, je l'ai rencontré sur Facebook. Tiens, on m'avait parlé de lui. Tiens, j'ai écrit ce texte, regarde, est-ce que ça peut t'inspirer quelque chose? Oui, ah oui, super. On a fait ça, il n'y avait pas de but, si tu veux, précis à signer au départ. Deuxième rencontre extraordinaire que j'ai faite, Alain Surena, qui est donc un musicien qui a fait à l'époque un zouk qui est notoire, qui est Frozen, un truc super sexy, qui n'a rien à voir avec les histoires pour enfants. Et donc j'ai rencontré Alain. Quelques temps après, on s'est mis à travailler. Je dis, tiens, j'ai ce projet-là, allons faire des musiques, allons faire des chansons. Il m'a dit, banco, on s'est mis à travailler tout de suite. Le livre qui est là, il a été conçu dans sa version définitive en mai, en fait. De mai à aujourd'hui, on a pu sortir ça. Parce que, si tu veux, il y a eu... Et puis tous les gens... Après, j'ai appelé, donc Alain a composé les chansons. Parce que j'arrivais, je dis, voilà, Monsieur Colibri, voici la mélodie. Donc, il a composé les chansons. Après, on a fait venir Jean-Michel Martial, qui est comédien. J'ai appelé Jean-Michel, j'ai dit, tiens, j'ai ce projet-là, est-ce que ça te dirait de lire les histoires? Il me dit, bien sûr. J'ai appelé Lincha, j'ai appelé NJ, j'ai appelé Fanny J, Laura, je leur ai dit... Écoutez les filles, je fais ce projet-là, venez chanter sur tout. Banco, super, Lincha est enceinte, c'est génial, machin. Tous les gens qui ont participé à ce projet l'ont fait vraiment avec, si tu veux, spontanéité. Il n'y a pas eu, il y a eu, si tu veux, aucune ombre, il n'y a eu aucun obstacle à ce que cette chose-là voit le jour, quoi. Et finalement, au moment de rentrer en studio, parce qu'il fallait réaliser les chansons, on leur a donné rendez-vous le 15 septembre. Tu vois, c'est là qu'on a tourné, par exemple, en NJ, ou Lincha qu'on voit dans le clip. Elles sont toutes venues, se sont déplacées. Tu vois, sans poser de questions, quoi. Tu vois, alors je ne sais pas si c'est le fait de participer à un projet qui est destiné aux enfants, qui a finalement été le déclencheur, tu vois, mais
Voilà. C'est comme a écrit Victor Hugo, quand l'enfant naît, la famille se rassemble. Exactement, mais voilà, c'était exactement ça. Et alors, Sina, ce nuage, c'est déjà arrivé en Martinique. Oui, c'est dans les librairies. D'ailleurs, je dois remercier. Alors, il faut quand même que je parle des partenaires. Il y a des gens qui ont contribué à ce que ça se fasse. Donc, il y a des gens comme Air Caraïbes, qui est un partenaire, Trace Tropicale, ATV, Zouk TV, toi aussi, qui a été très attentif à ce projet-là. La librairie antillaise, donc on va faire. Donc le livre est diffusé dans toutes les librairies et et aussi dans les supermarchés en Martinique. Mais c'est vrai que je tiens particulièrement à remercier Madame Géraldine Rose, à qui j'ai parlé du projet très tôt, parce que j'avais une hésitation sur le format du livre, et qui a été vraiment d'une oreille très attentive à me dire il faut faire un 20-20, c'est un livre, etc. Et donc on a des séances de signature à la librairie antillaise, notamment le samedi 14, dans toutes les librairies antillaises, avec NJ notamment qui va venir samedi. Mais le livre viendra pour signer. Alors déjà ce livre ton livre il a du succès. Il y a un petit bonhomme à qui nous avons montré ce livre, et depuis hier soir il n'arrête pas de le feuilleter. Alors lui c'est les avions qui le font rêver. Ah, c'est génial. Ouais. C'est génial. Et je te dis, on va aller le lire, donc on va aller faire une lecture dans des écoles à Sainte-Thérèse, à Redoute, à la MEP, à Rivière-Pilote. Mm-hmm. Et moi, je l'ai testé. Alors, j'ai testé une chanson et une histoire qui s'appelle Quand la terre est fâchée, donc ça parle du tremblement de terre. Mm-hmm. Donc dans l'école de ma fille au CP, en France, à Deuil-la-Barre, très exactement. Et les enfants étaient très intéressés, si tu veux, par cette histoire, parce que ces petits enfants-là qui vivent en région parisienne ne connaissent pas forcément le tremblement de terre. Et donc ils étaient très, très curieux. Comment parce que dans l'histoire on dit que les murs tremblent. Je dis oui, moi j'ai vécu un tremblement de terre, les murs tremblent, et ça fait peur, et ça fait du bruit, etc. Et après on a chanté la chanson, et les enfants réagissent. Il y a vraiment... moi je suis contente parce que, si tu veux, quand tu fais quelque chose, tu le fais, ça part de toi. Bien sûr. Tu sais, après tu y trouves un sens. En disant, parce que là, il y avait une utilité. Bon, c'était lié à mon expérience, je veux écrire ça, parce que je lis des histoires à ma fille, c'est bien que le répertoire soit complété, tu vois. Bon. Et quand, finalement, tu trouves ton public, comme ce petit garçon, hier, j'ai discuté avec un ami qui me dit, mais la maîtresse de ma fille s'est procuré le livre et a commencé à le lire aux enfants. Et ce sera un support pour l'éveil musical, parce qu'on n'a pas parlé de la musique. La musique, il y a mazurka, il y a du zouk, il y a du grand belay, il y a des espèces de ballades, tu vois. Ça peut être à la fois sur les histoires, sur le texte, sur la musique, un outil pédagogique. C'est entrée multiple. Voilà, dans le cadre de l'école ou pas. Dans d'autres cas, tu vois, centre aéré, pourquoi pas. Et puis, pour les parents, l'usage très concret, c'est le soir, tu lis l'histoire, tu montres à ton enfant les illustrations, parce que les enfants, quand tu leur racontes une histoire le soir, ils veulent voir les dessins. Donc, il y a de très beaux dessins qui ont été faits par les illustrateurs Katie ou Jack. Tu es dans ta voiture. Moi, c'est comme ça que je fais. Tu vois, j'emmène ma petite fille à l'école. Des fois, je mets des histoires, tu vois. Parfois, on écoute, maintenant on écoute Sina, mais on écoute Gérard Philippe, qui lit Pierre et le Loup, par exemple. Oui. Tu vois, donc tu mets le CD, tu écoutes Jean-Michel Martial qui te raconte les histoires. Après, tu veux écouter la musique, tu n'as pas envie d'écouter les histoires, mais tu peux écouter la musique et les chansons qui sont chantées par Lincha, NJ, etc. Donc, si tu veux, l'idée, c'était d'avoir cette espèce de multi-entrée sur un projet avec, voilà, la cible, entre guillemets, c'est ses enfants, et puis les parents, bien sûr, parce que les parents... Et accessoirement, l'univers caribéen, quoi. Oui, bien Pour sûr. ceux qui ne connaissent pas tellement l'univers caribéen, bien sûr. on peut... Donc, et tu es là pour le Salon du Livre aussi? Oui, voilà, je suis là pour le Salon du Livre, cet après-midi, oui. Voilà. Et donc, demain samedi, oui, tu auras signature, où ça encore? À la librairie antillaise, donc c'est le matin très précisément, ce sera à la Cour Périnon, donc de 9h à 10h30 à la librairie antillaise de la Cour Périnon à Fort-de-France, 11h, 12h30 au Rond-Point, et de 16h à 18h à la Galéria, avec NJ qui viendra vraisemblablement à la Galéria de 16h à 18h. Voilà. Nous sommes très heureux de t'avoir reçu, Eric, et nous allons finir avec ce clip qu'on se laisse pas de voir. Ouais, c'est l'amour. Voilà. Merci, hein. Merci beaucoup. Je
mon main, fila ou à porter. En bas, on fila au moins planté, graine l'amour, maman, moins bon, moins. Comment moins qui te bon, moins en cadeau. Passe Noël, c'est l'amour, je dis à c'est batou, t'es mon main, fila ou à porter. Nous chanter mi chauveillère, nous chanter minuit chrétien, nous crier Joseph, mon cher fidèle, louons la bonne nouvelle. Noël, c'est famille, la joie, c'est pour nous, la paix, l'amitié, c'est l'amour tous les jours. Nous manger pas des cochons, poids d'encore les pisillons, pas ni rien qui est trop belle pour nous, les nous la tout le monde ensemble. Noël, c'est famille, la joie, c'est pour nous, la paix, l'amitié, c'est l'amour tous les jours. En bas, on file là où mon planté graine, l'amour, maman, moins bas, moins. Comment moins quitter, bon, moins en cadeau. Passe Noël, c'est l'amour, je dis à c'est pas tout, dit mon main, file là où à porter. Nous captons ça tous les jours, qu'on chapelet nous réciter. Mais faut nous respecter, vérité, vérité qui entre chez nous. Grand-maman, grand-papa, y aura les filles là-bas nous. Depuis tant longtemps, non, ni non, non, il faut pas nous faire semblant. C'est famille, la joie, c'est pour nous, la paix, l'amitié, c'est l'amour tous les jours. C'est famille, c'est la joie, c'est la paix, l'amitié, Noël, c'est l'amour. C'est famille, c'est la joie, c'est la paix, l'amitié. Noël, c'est l'amour. En belle boutique fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penché puis. À un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas, là.